Que Dieu te bénisse. Merci d'être compté parmi nos abonnés. Nous sommes vraiment flattés et nous te disons merci. Nous voudrions apporter une information. Désormais, à partir de lundi à 21h, nous serons là en ligne pour parler de la part de Dieu. Lundi à 21h, parce que nous exploitons 3 langues. Donc le lundi à 21h, nous sommes là en français. Et puis les mardis à 21h, nous serons là en lingala. Et puis les mercredis, nous serons là à 21h en swahili. Donc tel sera nos programmes désormais pour ceux qui nous suivent. Vraiment que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vivent, mais avec une identité qui n'est pas vraiment la leur. Donc, on a caché leur vraie identité et on t'impose une identité qui n'est pas à toi. C'est-à-dire, le monde t'appelle pauvre, on t'impose la pauvreté et tu crois à ça. Tu t'identifies par rapport à ça, alors que ce n'est pas ta vraie identité. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons épingler dans quelques minutes comment est-ce que l'ennemi travaille et comment est-ce que tu peux faire et avoir la connaissance nécessaire pour que tu saches ta vraie identité. L'identité, c'est l'identification de la personne. En d'autres termes, la personne est identifiée par son environnement. La personne est identifiée par sa famille. La personne est identifiée par son travail. La personne est identifiée par ses capacités. Et la personne est identifiée par son travail. Donc on peut dire qu'il est motard, parce que c'est son travail, il est identifié par rapport à ça. On peut dire qu'il est médecin, parce qu'il a fait la médecine, donc il est identifié par rapport à ça. Il est de telle famille, il est identifié par rapport à sa famille. Voilà. Alors maintenant, le grand problème, l'ennemi s'organise pour cacher ta vraie identité. Afin que tu ne saches pas qui tu es, et que tu ne saches pas t'en tenir et comment il faut se lever pour arriver à rejoindre ta vraie identité. C'est ça le vrai problème. À la lumière de la parole de Dieu, nous allons voir qu'il y a des hommes de Dieu, considérés des hommes de Dieu vraiment que le Seigneur a choisi lui-même, mais que l'ennemi a caché leur identité. Maintenant, Dieu devrait faire de sorte que ces gens-là arrivent à se découvrir qui ils sont. En fait, j'espère que ce n'est pas ça. Ça pourrait être ton cas aussi. Que tu vis dans une situation parce que ton environnement t'impose une identité qui n'est pas de toi. Parce que tu vis dans telle commune, tu te dis, ah, désormais, moi, vraiment, il n'y a plus de chances de la réussite parce que tu t'identifies par rapport à cette commune-là et c'est fini. Donc, tu te dis, moi, donc, je n'ai plus la chance d'atteindre le niveau requis. Alors que c'est possible. C'est possible avec l'Éternel. Nous allons voir, il y a une personne que nous connaissons tous dans la Bible qui s'appelait Moïse. Moïse, si nous lisons dans Hébreux 11, 24, la Bible l'identifie comme étant le fils de la fille du Pharaon. Vous voyez? Donc, en d'autres termes, si Moïse pouvait avoir une carte d'identité, ça sera une carte bien écrite là. Il est le fils de la fille du Pharaon. Donc, il aurait quelle nationalité? Donc, il va avoir la nationalité égyptienne. Vous voyez? Donc, le petit-fils du Pharaon. Vous voyez, tout ça comme identité. Or, ce n'était pas ça sa vraie identité. Vous voyez? Maintenant, avec la suite des temps, il a finalement compris que non, ça, ce n'est pas mon vraie identité. Donc, il devrait maintenant s'élever pour conquérir la vraie identité qui était à lui. Alors, il a compris que non, moi je suis juif, moi je ne suis pas égyptien. Vous voyez? Et finalement, malgré ça, cette identité-là qu'on lui avait imposée, il y avait aussi ce qui s'en suivait en tant que tel. Donc, tu devais être soumis aux lois du Pharaon, au culte du Pharaon et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez à peu près. Mais il avait compris que non, en tout cas, ça, ce n'est pas mon lot. Et finalement, l'Éternel a révélé sa vraie identité.
Quand il lui a envoyé, va chez Pharaon pour libérer mon peuple, et lui, il va dire, non, mais comment moi je peux aller? D'abord, toi, moi je connais, moi je peux pas. Pharaon, il est très fort, il est très capable. Moi j'étais là, je connais de quoi il est capable, j'ai fui, donc ça n'ira pas. Mais finalement, Dieu lui dira, non, rentre, n'aie pas peur de Pharaon. C'est seulement parce que tu ne connais pas ta vraie identité. Je vais faire de toi un Dieu pour Pharaon. Exode chapitre 7, verset 1. Je vais faire de toi un Dieu pour Pharaon. Laisse qu'aujourd'hui, que l'Éternel fasse de toi un Dieu devant tes ennemis. Or, un Dieu a capacité de parler. Et quand il parle, ce qu'il dit s'accomplit. C'est que toi, ce que tu vas dire, c'est ce qui va s'accomplir. C'est-à-dire, un Dieu a capacité, a pouvoir de la parole. Désormais, que le Seigneur fasse de toi un Dieu devant tes ennemis. Qu'il fasse de toi un Dieu pour tes ennemis. C'est-à-dire, ce que toi tu vas dire, c'est ce qui va leur arriver. C'est-à-dire que tu découvres ta... Moïse était un Dieu pour Pharaon, mais il ne le savait pas. Lui avait peur de Pharaon. Il ne pouvait pas l'enfanter. Non, Dieu lui rappelle, non Moïse, ne t'en fais pas. Je veux faire de toi un Dieu devant Pharaon. Oh non, moi je ne sais pas parler. Non, ne t'en fais pas. Ton frère sera ton prophète. Mais toi, tu seras un Dieu pour Pharaon. Ma prière est que le Seigneur fasse de toi un Dieu pour tes ennemis. Les gens qui en veulent à ta vie, mais que le Seigneur te donne le pouvoir de la parole sur eux. Ce que toi tu vas dire, c'est ce qui va leur arriver. Car le Seigneur a fait de toi un Dieu pour tes ennemis. A fait de toi un Dieu devant tes ennemis. Découvre ton identité. Oh, Moïse était un Dieu devant Pharaon, mais qui avait peur de Pharaon. Ah, que le Seigneur nous aide à découvrir nos identités réelles. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Gédéon. Gédéon, l'ange se présente devant lui et lui révèle son identité. Il n'a pas cru. Il dit non, mais c'est pas possible. Moi, vaillant, comment ça peut s'expliquer? Non. Hein? En Juge 6, 15, il rappelle à l'ange que je viens d'abord d'une petite famille et nous sommes pauvres. C'est ça l'identité que lui savait. Nous sommes pauvres. Ah. Mais maintenant, en Juge 6, 12, l'ange lui dit non, toi tu n'es pas pauvre, toi tu es un vaillant héros. C'est-à-dire tu as des capacités de battre Mandia comme un seul homme. Ah, mais comment ça? Non, moi je suis pauvre, issu d'une petite famille. Non! Toi tu es un vaillant héros. D'abord cette famille-là sera connue par toi. Sera honorée par toi. C'est-à-dire j'ai pris que le Dieu du ciel fasse de toi un héros. Que tu découvres ta vraie identité. Si elle a été cachée hier, on t'appelait pauvre. Désormais, je t'informe que toi, tu es multimilliardaire. Tu es un béni de l'Éternel. Tu es celui qui vit la faveur de Dieu et tu auras la faveur de Dieu et la faveur des hommes. C'est que tel que tu es là, tu n'es pas ce que les gens disent de toi, mais tu es ce que Dieu a prévu pour toi. L'identité qu'on t'a collée, c'est une fausse identité. Récupère ta vraie identité. Béni de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Que le Saint-Esprit t'aide à découvrir ta vraie identité. Même si tu as été mis en prison quelque part spirituellement pour flouer, pour empêcher que tu n'arrives pas à découvrir ta vraie identité, je prie que Dieu t'aide à découvrir ta vraie identité au nom de Jésus-Christ. Dieu du ciel, ouvre les yeux de ce bien-aimé qui me suit maintenant. Que ce frère, que cette sœur arrive à découvrir sa vraie identité, malgré son environnement, malgré les difficultés, malgré la famille, malgré les études, malgré tout ce qu'elle voit comme difficulté dans sa vie. Mais je sais une seule chose, qu'il y a une identité cachée en lui, il y a une identité cachée en elle, que le Saint-Esprit l'aide à découvrir et que les obstacles de l'ennemi tombent au nom de Jésus-Christ. Les obstacles de l'ennemi de ta vie tombent et que tu arrives à découvrir ta vraie identité et que tu vis ta vraie identité
Sois béni.